Bienvenue sur le plateau de Woman TV Talk Show. Bienvenue, nous sommes lundi matin le 17 août 2026. Ici même sur le plateau de Woman TV Talk Show, où nous venons tous les lundis à 11h pour partager avec vous beaucoup de thèmes, des thèmes qui nous construisent, des thèmes qui nous éduquent. Aujourd'hui, sur le plateau de Woman TV Talk Show. Alors, pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Célestine, je travaille pour le compte de Woman TV Talk Show. Ce matin et ce lundi matin, ravi de revenir ici, vous saluer, vous embrasser, vous dire bonjour et vous rappeler que le mois d'août, c'est mon birthday month. Comme ça, penser et dire également un bonjour spécial de mois d'anniversaire à ma jumelle, oui, du côté du Canada. Jumelle, c'est notre mois ici, non? C'est notre mois d'anniversaire jumelle. À ma jumelle, je te fais un coucou, un coucou, un coucou. C'est notre mois d'anniversaire. Je voudrais ici dire également joyeux anniversaire à la coach Lisa Prudi, qui est notre coach ici, notre coach de vie. Lisa, sur le plateau de Woman TV Talk Show, nous t'aimons et nous te souhaitons joyeux anniversaire. Et pour toutes les autres personnes qui sont nées au mois d'août, nous tenons à vous embrasser et à vous dire Happy Birthday Month. OK? C'est ce que nous disons ici sur le plateau de Woman TV Talk Show. Alors, ce matin, nous faisons cette émission sur la rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Les parents sont busy là-bas dehors à payer, à inscrire les enfants, à payer les fournitures scolaires, les livres, les cahiers, les crayons, les tenues pour les enfants qui vont aller à l'école avec des uniformes, ou alors pour d'autres qui ne vont pas porter des uniformes, les habits, les chaussures et tout ce que les sacs, le sac à tout ça là. Tout ce qui va avec la rentrée scolaire, c'est ce que les parents sont en train de faire maintenant. Et ça, je me souviens, quand mes enfants étaient encore petits, quand j'envoyais encore mes enfants à l'école, je rends grâce à Dieu. Ce moment-là, c'était dur. C'était très dur, mes amis. Mais ce moment est passé, je rends grâce à Dieu. Et ils ont fini avec leurs études, ils se prennent en charge aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler donc de la rentrée scolaire. De l'éducation de nos enfants. Éduquer nos enfants, c'est bâtir une nation forte. Si nous n'éduquons pas nos enfants, comment est-ce qu'on peut bâtir la nation, notre nation? Et dans cette émission, je vais m'adresser aux parents, aux enseignants, à l'État, à la communauté, aux responsables religieux. Chacun a sa part de responsabilité dans l'éducation de nos enfants. Donc, on va parler de tout ceci dans cette émission. La première question que je voudrais poser à chacun de nous, c'est qui éduque vraiment nos enfants? Qui éduque vraiment nos enfants? La rentrée scolaire approche, ou commence pour beaucoup de familles. Nous, on achète les cahiers, comme j'ai dit tantôt, nous, on prépare les uniformes, nous, on achète les chaussures et les sacs. Mais aujourd'hui, je veux poser une question un peu plus importante. Qui prépare l'avenir? Pas qui prépare la rentrée scolaire, qui prépare l'avenir de l'enfant qui porte ce sac? Qui? Ensemble, nous allons répondre ici. Envoyer un enfant à l'école ne suffit pas. L'éducation est une responsabilité partagée entre les parents, l'école, les enseignants, l'État, les communautés, les responsables religieux et associatifs. Pourquoi est-ce si important? Parce que nous ne sommes pas simplement en train d'élever les enfants. Nous sommes en train de préparer les citoyens, les entrepreneurs, les enseignants, les médecins, les
ingénieurs et les dirigeants de nos pays de demain. D'ailleurs, la Banque mondiale rappelle que l'éducation développe les compétences nécessaires au travail et à la vie et qu'elle contribue à l'emploi, aux revenus et à la croissance économique. Voilà le rôle de l'éducation. Autrement dit, quand une nation investit dans ses enfants, elle investit dans son propre avenir. Et ça, c'est très important. Les parents, l'éducation commence à la maison. On va parler de ça. Parents, écoutez-moi. Je vais commencer par nous les parents. Nous ne pouvons pas dire « j'ai payé l'école, j'ai payé la pension, j'ai payé les fournitures. Maintenant, c'est le travail de l'enseignant. » L'école devient pour nous comme un dépotoir. Je ne sais pas, c'est ça. On dépose les enfants là-bas. Maintenant, c'est l'enseignant qui est responsable. Tant pis, comme pour dire. Tant pis à l'enseignant. Non, 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 non. L'enseignant a votre enfant pour quelques heures seulement. Oui, pour quelques heures seulement. Sur 24 heures, l'enseignant peut avoir votre enfant pour 8 heures. C'est tout. Le reste du temps, vous êtes avec votre enfant. Mais qu'est-ce que vous faites de ce reste de temps avec l'enfant? Mais vous êtes le premier éducateur de l'enfant. Les parents, les mamans, les papas, nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. Ce n'est pas l'enseignant. Ce n'est pas à l'école. Nous sommes les premiers. Eux, ils vont seulement compléter ce que nous avons commencé et que nous le faisons in regular basics. Mais si vous êtes son premier éducateur, qu'est-ce que vous faites? Je vais nous lire ici et nous rappeler ce que l'UNICEF dit. L'UNICEF souligne que les parents accordent de l'importance à l'apprentissage précoce. Pardon, que les parents qui accordent de l'importance à l'apprentissage précoce et participent au développement de la lecture et des mathématiques. La lecture, tout ce que les enfants font, cela influence positivement les performances des enfants. Quand la mère prend le livre de son enfant et lit avec son enfant, quand la mère prend le devoir et fait le devoir avec son enfant, je ne sais même pas pourquoi c'est sorti dans ma bouche directement que la mère, les parents, le père, la mère, fait le devoir avec son enfant. Cela impacte positivement les performances dont les mamans. Je vais tirer ici l'attention des mamans. Lis un livre avec ton enfant 20 minutes par jour. L'aider à faire ses devoirs. C'est encore le rôle de la maman, hein? Parce que les papas sont toujours partis. Mais les papas, vous devez cette année, sinon, faire différemment. Vous devez cette année-ci faire différemment. Vous devez vraiment vous involver dans l'éducation de vos enfants. Lire au moins 20 minutes avec votre enfant, faire ses devoirs avec lui, l'écouter, lui poser les questions sur ce qu'il a compris, sur ce qu'il a appris à l'école. Ça, c'est très important. C'est des étapes à prendre cette année-ci, si vous ne le faisiez pas avant cette émission. Imaginez que vous le faites comme ça, 20 minutes avec vos enfants, vous apprenez, vous faites la lecture, vous faites des devoirs, 20 minutes chaque jour. Combien ça peut changer une habitude? Imaginez 2 enfants, par exemple. Le premier enfant rentre à la maison, mange et passe plusieurs heures devant son téléphone ou bien à la télé. Et le deuxième enfant rentre, se repose, puis ses parents instaurent un moment quotidien consacré à la lecture et au devoir. Au bout d'une année, ces petites habitudes répétées peuvent créer une trajectoire très différente.
Oui. Les parents, vous n'avez pas besoin d'être professeur. Je vais dire ça. Demandez tout simplement, qu'as-tu appris aujourd'hui à l'enfant? Montre-moi ton cahier. Combien de parents encore disent, montre-moi ton cahier. Je veux voir ton cahier. Combien de parents encore? Quel livre lis-tu? Oui. Combien de parents demandent encore ça? Quel livre lis-tu en ce moment, ou bien aujourd'hui, ou bien as-tu lu aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas compris à l'école? D'autant de questions que chaque jour, nous, les parents, on devait poser à nos enfants qui vont à l'école. Ça crée quelque chose en eux. Votre présence envoie un message puissant à l'enfant. La présence du père, la présence de la mère envoie un message très puissant à l'enfant. Ton éducation, et quel est le message en réalité? Notre présence envoie le message qui dit ton éducation est important pour moi. Donc quand tu es présent, quand tu lis avec tes enfants, quand tu fais des devoirs avec tes enfants, quand tu lui poses la question sur ce qu'il a appris à l'école, tu le livre qu'il a lu, le message que tu es en train d'envoyer en faisant ces actions, c'est que ton éducation est importante pour moi. Je voudrais que tu laisses dans le commentaire. Ton éducation est importante pour moi. Écris là-bas. Oui. Je voudrais ajouter ceci, en dehors de poser les questions. Remettons le livre entre les mains de nos enfants. Prenons un livre. Remettons le livre dans les mains de nos enfants. Un parent qui prend un livre et remet dans les mains de l'enfant et qui, en plus de cela, lit le livre avec l'enfant, envoie un message puissant à cet enfant. Il dit, ton éducation est importante pour moi. Oui, et ça compte beaucoup pour l'enfant. Par exemple, ce petit livre, The Brown Girl Dreaming. The Brown Girl Dreaming. Jacqueline Woodson, une noire américaine. C'est un livre dont je suis en train de faire les collections pour donner aux petits-enfants. Si tu veux faire ce genre de travail avec moi, contacte-moi et dis Célestine, je veux donner un livre à un enfant. Je veux donner un livre à un enfant. Contacte-moi sur le plateau de Woman TV Talk Show pour qu'ensemble, nous éduquons nos enfants. Parce que la lecture est la porte d'entrée vers les autres apprentissages. Oui, c'est ça. La Banque mondiale encore définit la pauvreté des apprentissages, notamment autour de l'incapacité à lire et comprendre un texte. Oui, à lire et comprendre un texte. Et ça, c'est très, très, très important. C'est très, très important. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que on va seulement envoyer l'enfant, envoyer l'enfant. On le dépose à l'école et c'est fini. Non. On ne peut pas dire ça, mes amis. Donc, créons ces moments-là. Le téléphone ou le livre, un enfant qui passe, un enfant peut passer énormément de temps à faire défiler des vidéos. Je ne suis pas contre la technologie, hein. Mais la technologie doit devenir un outil, pas le maître de nos enfants. Créer dans chaque maison un petit espace de lecture. Dans chaque maison, un petit espace de lecture où nous déposons des livres. Et souvent, avant d'aller peut-être manger le dîner, on fait même seulement 10 minutes de lecture avec nos enfants. 10 minutes de lecture avec nos enfants. Un petit coin dans la maison où nous avons déposé des livres. Nous lisons avec nos enfants avant d'aller dîner.
ça peut changer beaucoup de choses. Ces petites minutes, chaque minute que nous mettons doit bulle quelque chose dans nos enfants. On peut mettre un livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres. Même un livre emprunté, par exemple, à la bibliothèque. Nous pouvons le faire. Parents, écoutez-moi, cette rentrée, offrez aussi des livres, comme j'ai dit tantôt, à nos enfants. Offrez les livres, même les livres en dehors de ce qu'ils livrent déjà. Donnez-leur un livre dans les mains de nos enfants. Un enfant qui y découvre un monde plus grand que son environnement immédiat. Un enfant qui lit, il découvre un monde plus grand. Maintenant, je vais parler aux enseignants. Nos chers enseignants, nos adorables enseignants. Vous ne transmettez pas seulement des cours, vous construisez des destins. Moi, je ne serais pas sur le plateau de Woman TV Talk Show à parler comme ça si mes enseignants n'avaient pas déposé tout ce que j'ai en moi aujourd'hui. L'éducation que j'ai en moi aujourd'hui. Je ne serais pas ici en train de parler. Je vais donc remercier tous mes enseignants depuis l'école maternelle jusqu'au collège. Merci, merci à tous mes enseignants. Vous allez vous reconnaître pour ceux qui vivent encore. Je veux saluer les enseignants et les professeurs. Votre travail est immense. L'UNESCO considère des enseignants bien formés, soutenus et valorisés comme essentiels à une éducation de qualité. Et pourtant, l'organisation estime qu'il manque encore des dizaines de millions d'enseignants dans le monde. L'enfant qui ne croyait plus en lui, l'enfant qui est découragé, parce qu'on ne sait pas toujours ce que les enfants vivent quand ils rentrent à la maison. Ce qui fait que quand l'enfant vient à l'école, un enseignant qui connaît vraiment l'élève peut savoir si quelque chose va ou si ça ne va pas. Il peut faire cette lecture-là. Oui, c'est une partie de leur formation, la psychologie de l'enfant. Et c'est à toi, l'enseignant, souvent de déceler cela et peut-être de voir réellement quel est le problème. Par exemple, un enfant qui était très brillant hier et aujourd'hui régresse, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça peut être un problème de la maison. Donc, c'est important de parler avec cet enfant et de lui donner des mots d'encouragement. Donc, vous voyez que l'enseignant ici, là, il va aller un peu plus loin. C'est quelqu'un qui est en train de construire le destin des enfants qu'on lui confie. Un enfant qui est tellement découragé, souvent qui se dit « je suis incapable ». Et un jour, imaginez-vous, un professeur lui dit « je vois quelque chose en toi, tu peux mieux faire, je vais t'aider ». Est-ce que ça ne va pas créer la différence dans la vie de cet enfant, mes amis? Cette phrase peut devenir un tournant dans la vie de cet enfant. Enseignant, ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos paroles. La parole des enseignants est très puissante dans la vie des personnes que vous enseignez, surtout de nos enfants. Un enseignant peut parfois devenir la personne qui réveille le potentiel qu'un enfant avait commencé à abandonner. Donc merci infiniment pour tout ce que vous faites pour les enfants. Le rôle de l'État dans l'éducation. Le rôle de l'État n'est pas une dépense. C'est un investissement sur la vie de nos enfants. Je m'adresse maintenant au gouvernement, aux mairies, aux élus et particulièrement au ministère chargé de l'éducation. Une nation qui veut être forte doit investir sérieusement dans son capital humain. Nous avons besoin d'écoles sûres et dignes. Nous avons besoin de bibliothèques, de livres, d'enseignants bien formés, de technologies éducatives accessibles, de programmes de lecture, d'éducation scientifique, d'éducation civique
et des possibilités d'apprentissage pour les enfants défavorisés. Deux écoles, deux réalités. Imaginez une école avec une bibliothèque, des enseignants formés, du matériel pédagogique et un environnement favorable à l'apprentissage. Imaginez maintenant encore une deuxième école où les classes sont surchargées, où les enseignants travaillent sans moyens suffisants. Les enfants des deux écoles ont peut-être la même intelligence et les mêmes rêves, mais ils ne disposent pas des mêmes opportunités. Le rôle de l'État, c'est de rendre ceci accessible à tous les enfants. Voilà pourquoi l'État doit agir et agir maintenant. Le code postal, le village ou le revenu des parents ne devait pas déterminer la qualité de l'éducation d'un enfant. Ça devait être au même niveau. Que le parent soit pauvre ou riche, la qualité de l'éducation qu'on donne à nos enfants doit être équitable. Le rôle de la communauté, mes amis, un parent n'appartient pas seulement à sa famille. On dit, it takes a village to raise a child. Entrepreneurs, associations, la diaspora, les professionnels, les retraités, les grands frères, les grandes sœurs, nous avons également une responsabilité. Une communauté peut créer des clubs de lecture, des bibliothèques communautaires, du tutorat après l'école, des programmes de mentorat, des bourses, des dons de fournitures scolaires, des visites d'entreprise, des conférences sur les métiers. Je vais donner un exemple. Sans professionnels, sans enfants. Imaginez une communauté dans laquelle 100 professionnels décident chacun d'accompagner un seul jeune. Une infirmière accompagne un adolescent passionné par les sciences. Un ingénieur accompagne un adolescent passionné par les sciences. Un entrepreneur explique à un jeune comment créer et gérer une entreprise. Un professeur aide un enfant en difficulté scolaire. Nous venons ainsi de créer 100 nouvelles possibilités. Voilà la puissance d'une communauté organisée. Maintenant, le rôle des églises, des mosquées et tous les responsables religieux. Je veux aussi lancer un appel particulier aux responsables religieux. Les pasteurs, les prêtres, les imams et tous les chefs de quartier même. Vous avez une voix qui porte. Utilisez aussi cette influence pour défendre l'éducation de nos enfants. L'UNICEF travaille, mes amis, d'ailleurs avec des acteurs religieux, si vous ne le saviez pas, parce que ceux-ci peuvent être des voix influentes et dignes de confiance dans leur communauté. Des initiatives soutenues par l'UNICEF ont déjà mobilisé des responsables chrétiens, musulmans et d'autres professions pour encourager les familles à ramener leurs enfants à l'école. Alors, après le message spirituel, souvent, les dimanches, je ne sais pas, les samedis pour les autres, parlons aussi de la lecture, parlons de la discipline, de décrochage scolaire, de protection de nos enfants, du mentorat, de responsabilité et d'excellence académique. Parlons souvent de cela dans nos églises, dans nos mosquées. Une journée, par exemple, de lecture ou de soutien scolaire. Organisons des journées comme ça. La foi peut aussi encourager la connaissance, la responsabilité et le service de la communauté. Voici comment on bâtit une nation forte, mes amis. Une nation forte ne commence pas
avec les immeubles. Elle commence avec ses citoyens, avec le médecin. Il y avait un enfant. Avant le médecin, je reprends. Une nation forte ne commence pas par ses immeubles. Elle commence par ses citoyens. Avant le médecin, il y avait un enfant. Avant l'ingénieur, il y avait un enfant. Avant l'enseignante, il y avait une petite fille. Avant l'entrepreneur, il y avait un élève. Avant le dirigeant, il y avait un enfant assis quelque part dans une salle de classe. La qualité de la nation de demain dépend une partie de ce que nous mettons dans la tête, dans le cœur de nos enfants aujourd'hui. Cette rentrée scolaire, mes amis, cette rentrée scolaire, je ne veux pas seulement que nous attachions cette rentrée scolaire, je ne veux pas seulement que nous achetions des fournitures, je veux que nous prenions des engagements. Des engagements vraiment à suivre nos enfants. 20 minutes de lecture. 20 minutes de lecture chaque jour. Fermons la télévision. Fermez les téléphones. Ouvrons un livre et lisons avec nos enfants tous les jours. Parlons de ce que l'enfant a compris. Félicitons ses progrès et recommençons à faire ces choses tous les jours. Demandons pas seulement de demander à l'enfant, as-tu fait tes devoirs? Il fait ses devoirs avec qui il a besoin de toi pour l'accompagner. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, si cette émission te dit quelque chose, je te prie de partager cette émission avec toi, parents, avec un ami, avec un collègue. Mets en commentaire, écrivez, j'investis dans l'éducation de nos enfants. J'investis dans l'éducation de nos enfants. Parce qu'un enfant que nous éduquons aujourd'hui peut devenir un leader qui transformera notre société de demain. Éduquons, encadrons, lisons, transmettons l'éducation à nos enfants et l'affaire de tous. Alors, c'était pour toi, Célestine Photo, sur le plateau de Woman TV Talk Show. La télévision de la femme. C'était pour toi, Célestine, sur le plateau de Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. À lundi prochain à 11h pour une autre émission. Et d'ici à là, portez-vous bien. Goodbye for now.